Eh bien bonjour les amis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à perdre du poids. Il s'agit de 9 règles que je vous propose. Règle numéro 1. Ne plus boire de bière, de soda, de jus de fruits, sauf 1 ou 2 fois par semaine. Vous contenter de l'eau du robinet ou de l'eau gazeuse qui vous donnera l'illusion de boire du soda, le sucre en moins. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de citron dans un verre d'eau pour donner du goût, ainsi que de la vitamine C. Il s'agit d'un vrai citron et non d'un citron liquide en bouteille. Règle numéro 2. Diminuez votre consommation de sucre et d'amidon, que ce soit des bonbons, des pâtes, des pizzas, du riz, du pain, des farines. Tout ce qui provient des boulangeries et des pâtisseries doit être évité. Plus un aliment est cuit, plus il risque de devenir du sucre, comme une pomme cuite ou le jaune d'œuf lorsque vous le mangez en œuf dur. Manger du sucre doit devenir exceptionnel. Les céréales des petits déjeuners contiennent beaucoup de sucre. Le petit déjeuner à la française est à éviter car trop sucré. Le miel naturel est un bienfait de la nature, tout comme les fruits frais, et par conséquent, vous pouvez en consommer tous les jours. Règle numéro 3. Mangez des fruits frais chaque jour. Ceux-ci contiennent des bons glucides, des fibres et des vitamines. Ils sont indispensables à votre corps. Par contre, une pomme cuite n'apportera plus les bienfaits d'une pomme et un jus de fruits n'aura pas non plus les mêmes qualités que les fruits dont ils sont issus. Si les fruits frais sont bons pour la santé, les fruits transformés en autre chose sont mauvais pour la santé. Mangez des légumes frais ou en boîte de conserve, crus ou cuits, car ils contiennent des vitamines et des fibres. Certains légumes apportent plus de bienfaits s'ils sont mangés crus. Certains aliments ne doivent pas être consommés crus, comme les pommes de terre, les aubergines, les pois chiches, les haricots verts, certaines tomates, la rhubarbe et certains piments et poivrons. La solanine est une substance au goût amer, généralement toxique, qui se trouve dans les plantes citées ci-dessus. Lorsqu'elles sont cuites, elles peuvent être consommées, d'autres peuvent être consommées lorsqu'elles sont mûres. Les bonnes protéines sont les œufs de catégorie A, les fruits de mer et les poissons, les viandes de petits animaux comme la volaille, le lait et les produits laitiers des brebis et des chèvres, et surtout pas les produits laitiers à base du lait de vache. Les légumineuses, les fruits à coque et d'une manière générale, toutes les protéines végétales. Règle numéro 6. Les bons lipides sont nécessaires pour la production d'hormones. Les huiles d'olive et de noix sont parmi celles que je préfère. Règle numéro 7. Évitez la charcuterie, les plats surgelés et d'une manière générale tous les plats industriels, les fritures, les produits ultra transformés comme les chips, la mayonnaise, le ketchup, ainsi que la viande rouge, à réserver 1 ou 2 fois par semaine. Règle numéro 8. Évitez les excès alimentaires, même de bons aliments comme les fruits de mer ou les fruits peuvent vous rendre malade si vous en mangez trop. A l'inverse, 1 ou 2 carrés de chocolat par jour ne vous rendront pas malade, pas plus qu'un verre de vin rouge, ou même pourquoi pas un hamburger ou une part de pizza. On ne peut pas manger sainement tous les jours, toutes les semaines. Il faut de temps en temps manger autre chose afin que votre organisme soit capable de manger de tout. Évitez aussi les changements trop brusques d'alimentation comme les régimes. Vous devez progressivement habituer votre corps à manger sainement tout en vous permettant de temps en temps des petits écarts. Mais surtout, évitez de vous goinfrer dans les restaurants où la nourriture est à volonté. La dernière fois que j'ai mangé, j'en suis sorti malade. Règle numéro 9. Avoir une alimentation saine la plupart du temps ne suffira sans doute pas si vous êtes déjà en excès de poids et que vous mangez tout le temps. Je vous propose de suivre mon exemple en ne mangeant plus après 20 heures et en recommençant à manger seulement le lendemain à partir de midi. Vous pouvez bien sûr boire de l'eau, mais uniquement de l'eau. Vous ne devez avaler aucune calorie pendant environ 17 ou 18 heures. Ainsi, vous allez mettre votre système digestif au repos, ce qui vous permettra de réguler vos hormones, baisser notamment votre glycémie et déstocker les graisses et augmenter vos hormones de croissance. Il ne s'agit pas d'un régime, mais d'un mode de vie que l'on peut suivre quelques mois, quelques années ou même toute la vie. Je m'appelle Thierry Kums, j'ai 57 ans, je mesure 1m75 et je pèse un peu moins de 68 kg. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.